Bon, je te fais une vidéo pour t'expliquer rapidement ce qui s'est passé sur GBP-CAD, juste pour te montrer l'exemple de ce que je t'expliquais la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde la dernière cassure de structure la plus importante. On voit que le marché est en train d'aller à la hausse. Pourquoi je dis que le marché est en train d'aller à la hausse? Parce que c'est clair, ça se voit là que nous avons une trend line et le marché est haussier. En haut, qu'est-ce qu'on vient de remarquer? Il y a une autre cassure ici et une autre cassure ici. Ok? Il y a des fortes chances que le marché redescende, mais regarde, ça se voit bien que le marché va à la hausse. C'est un peu visible de tous les côtés, tu vois. En higher time frame, comme en lower time frame, le marché est en train d'aller à la hausse. Il crée des points plus hauts, des points plus hauts, des points plus hauts. Donc, sachant cela, qu'est-ce que tu fais? Sachant cela, qu'est-ce que tu fais? Tu te rapproches, ok? Là, je suis en 4 heures. Je n'ai même pas besoin d'aller en daily. Je me dis, si le marché est en train de faire ça, je vais tirer un Fibo, ou peu importe, mais pour soit un Fibo, soit un Gunbox. Tu vois, là j'ai mis un Fibo, c'est juste pour te montrer. Et j'ai une zone à marquer, c'est ici, les 50%, que je vais appeler zone équilibrium. Je vais appeler ça E. Je sais que tu sais ce que ça veut dire. Et Q, comme ça. Je vais le grossir un tout petit peu. Tu vois, c'est l'équilibrium. Ça veut dire que c'est le milieu de notre range. Tout ce qui se passe en bas doit me pousser à acheter et tout ce qui se passe ici doit me pousser à vendre jusqu'à ce que j'arrive dans cette zone. Dès que j'arrive là, je commence à chercher les achats. Ok? De ce fait encore, donc je vais redescendre maintenant pour te montrer. J'observe le marché. Donc lorsque tu arrives par exemple un jour, là c'était quel jour? C'était mercredi. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu viens ici, tu mets une alerte sur le niveau d'équilibrium et tu attends d'observer. Maintenant, tu peux entre-temps marquer certains points. La liquidité interne, nous savons que c'est là, c'est un imbalance. Je peux enlever ce Fibo. Tu peux utiliser le GAN, c'est la même chose. Il te donne le 50%. Là, nous avons la zone discount. Là, nous avons la zone premium. Lorsque le prix vient retester ces niveaux, il peut repartir à la hausse. Mais si tant qu'il est là, tu cherches à vendre. Et tant qu'il est ici, tu cherches à acheter. Pourquoi? Parce que tu sais que la tendance est haussière sur le higher time frame. Maintenant, je viens ici, qu'est-ce que je fais? J'attends. Donc, une journée peut passer, c'est pas grave, mais toi, tu viens de repérer quelque chose qui est assez important. Lorsque le marché vient sonner dans ton équilibrium, tu te rapproches, tu viens en 1 heure pour comprendre un tout petit peu ce qui se passe de près. Je vois bien que le marché a touché, bon, cette trendline, elle ne compte pas vraiment, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le niveau équilibrium qui est là, ok? Le niveau équilibrium qui se trouve ici. Là maintenant, j'observe et je peux regarder en 1 heure, tout comme je peux regarder en 15 minutes. Mais lorsque le marché sonne là, je dois être intelligent et je dois rapidement détecter les zones de liquidité. Nous avons une liquidité ici. Nous avons, quelle autre liquidité? Nous avons une liquidité ici. Mais on voit bien que cette mèche qui est là a déjà fait une prise de liquidité ici. Elle a pris toute cette liquidité qui était là. Elle est tombée dans cette zone de demande. Et on est maintenant ici, juste en dessous de notre équilibrium. Pourquoi je dis que c'est une zone de demande? Parce que c'est la zone qui a permis de casser ce niveau. Ok? C'est notre order block. Je vais sur le 15 minutes ou le 30 minutes, peu importe, pour moi c'est pareil. Mais comme tu aimes le 15 minutes, on va sur le 15 minutes. Qu'est-ce que j'observe maintenant sur le 15 minutes? Je marque le point le plus haut de la journée précédente, qui est là. Je marque le point le plus bas de la journée précédente, qui est là. Et je marque le point où on a fait la fermeture du marché, c'est là. Je vais appeler ça closing price. Je connais. Closing price, ça veut dire la fermeture du marché, le point vert. Donc moi, j'observe maintenant si j'aurai un market maker modèle qui va se créer. Premièrement, il y a prise de liquidité. Deuxièmement, soit cassure de structure à ce niveau ou cassure à ce niveau. On observe. La saison asiatique vient de finir. Nous sommes sur GBP CAD. Donc intelligemment, on sait que nous devons trader la session de New York si la session de Londres ne nous donne pas quelque chose de clair. Là, je viens d'avoir une cassure de structure sur le London dans la session asiatique. Je marque ici pour voir s'il va me prouver, il va me confirmer la direction. Boum.
Il y a cassure de la structure à la hausse. Maintenant, attention. Rappelle-toi ce que je t'avais dit l'autre fois. Lorsqu'il y a eu cassure, demande-toi est-ce que le marché n'a pas laissé une liquidité. Là, on voit clairement qu'il a laissé une liquidité. Ça, c'est une induction. Je vais essayer de me rapprocher. N'a pas pu fermer en dessous de ce niveau. Regarde. Il n'a pas pu fermer en dessous. Il a fermé là, au-dessus. Donc, c'est un fail to close. Il n'a pas pu fermer. Close, c'est fermé. Break, c'est cassé. Si la bougie avait continué comme ça, ok, imagine que ça c'était la bougie. Si la bougie avait continué comme ça et s'est arrêtée dans la mèche, ça c'est un fail to break. Tu vois? Ça c'est un fail to break. Donc, à ce moment-là, je sais qu'ici il y a de la liquidité. Quand il y a la liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette liquidité doit se faire sortir. Mais si la liquidité se fait sortir, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Tu te rappelles qu'on a tracé notre équilibrium à ce niveau et que nous ne sommes pas vraiment encore dans la zone discount pour pouvoir acheter. Il y en a qui peuvent prendre des achats à ce niveau, mais je ne pense pas que le RR sera intéressant parce que déjà ici nous avons une liquidité. Forcément, le marché va nous faire un mouvement haussier comme il a fait là, venir prendre cette liquidité avant de partir à la hausse. Donc là, nous avons la session américaine qui vient de commencer. Boum. Qu'est-ce que je t'ai dit? Prise de liquidité en bas. Il a cassé ces deux mèches, tombé vraiment dans notre zone discount. Là, je commence à me dire que ça, c'est la vraie prise de liquidité. Et même si tu avais mis une position à ce niveau et que tu te fais sortir, ça ne veut pas dire que tu as tort. Tu dois juste te dire que tu es rentré trop tôt. Donc, dans ce cas, ce que nous visons maintenant, c'est la cassure de ce niveau-là. Ok? Notre prise de liquidité, c'est marqué ici, juste en dessous de ces deux mèches. Donc, on a la prise de liquidité. Je vais appeler ça liquidity sweep. Et ici, on a une cassure de structure qu'on attend pour voir si le marché va nous donner quelque chose. Là, je viens d'avoir un break of structure, cassure de la structure, et boum, j'attends que le marché me confirme la direction. Boum, le marché m'a confirmé sa direction. Nous sommes toujours jeudi. Premièrement, on a notre market maker buy model qui s'est formé, cassure de la structure, après une prise de liquidité et qui a tapé sur le point le plus bas de la journée d'hier. Donc un buy model sur le point le plus bas d'hier, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que le marché ne va pas aller en bas, le marché va aller à la hausse. On a cette imbalance qui nous prouve que le marché doit venir le couvrir et donc on a ce point le plus haut de la journée d'hier qui devient notre objectif. On regarde encore en arrière, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? On n'a rien pour l'instant. Soit je peux encore prendre mon diagramme de gun comme ça et je vais positionner au niveau de 0.25 et je vais prendre une position ici et je vais viser ce point au-dessus de notre imbalance ici. Ce 0.25 il correspond à quoi d'autre? Ce 0.25 il correspond à ma zone de demande. La dernière chute avant la montée, c'est celle-là. Je vais appeler ça demand zone. Je vais le rendre plus bleu pour que tu le vois bien. Tu vois, ça, c'est ma zone de demande. Et cette zone de demande, malheureusement, sur 15 minutes, je trouve qu'il est trop grand. Donc, je peux aller sur le 5 minutes pour affiner ma position. Et je me rends compte que dans mon order block, il y a encore un order block. C'est celui-là. OK. Donc, si celui-là correspond à ce que je veux, donc je vais regarder en termes de pips, de là à là, ça fait combien? OK, 15 pips. Je vais prendre donc ma position. Je vais mettre une valeur longue ici. Je protège de 15 pips, ce qui fait 150 points. Et j'attends que le marché vienne me donner. Je vois ma formation qui se passe autour du point d'équilibre, mais dans la zone discount. Confirmation donc de la direction à la hausse. Nous savons que la tendance sur le high time frame est haussier. Tout va à notre avantage. Maintenant, je vais viser quoi? Je vise le point le plus haut de la journée d'hier. OK? Mais si tu as un RR fixe que tu veux mettre, genre 1 pour 6, allez, vas-y, 150 pour trouver 6, ça va te donner combien? Voilà, c'est tout. Ça va me 900, je pense. Voilà, 900. Et j'attends que le marché me donne ma position. J'ai pris la position sur du 5 minutes, mais je peux revenir sur le 15 minutes pour observer et faire le monitoring de mon trade. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je laisse le marché sonner. Je mettrai une petite alerte à ce niveau. On voit bien que la journée de jeudi, c'est fini sans que tu rentres. Il ne faut pas s'impatienter. Tu as déjà ton alerte, tu as déjà ton setup. Tu as écrit ça dans ton carnet pour GBP4. J'attends une alerte pour prendre un achat au niveau pac. Boum, regarde ce qui se passe. Tu as vu?
Le marché est venu, il a touché exactement le niveau que je disais. Il m'a fait mon 1/6. Et c'est ça le trade qu'il fallait prendre aujourd'hui. Il y avait cette grosse imbalance à couvrir qui confirmait notre direction parce qu'une fois que la liquidité a été prise, liquidité externe récupérée, la prochaine liquidité qui est visée, c'est laquelle? La liquidité interne. Donc le marché nous a fait un classique et ça nous a donné un RR de 6. Ça, c'est pas une position que j'ai prise, mais je te montre juste comment, si tu as plusieurs paires de devises que tu es en train de viser, tu peux avoir une position lundi sur autre chose, mardi sur autre chose, mercredi sur autre chose, jeudi, vendredi sur autre chose. Prends que les setups qui collent avec ton modèle, ne te complique pas à prendre d'autres setups. La même chose s'est passée hier sur EURUSD. J'ai même une position que j'ai prise, mais ça c'est trop complexe. Je ne vais pas t'expliquer. Mais j'ai pris le même modèle sur le GBP USD. Regarde, ici par exemple, il y a eu cassure de la structure à ce niveau. OK. Mais après, quoi? Une prise de liquidité. Après une prise de liquidité, il y a un liquidity sweep qui s'est passé ici. Prise de liquidité pendant la session asiatique. Le marché reste en consolidation. Le marché revient dans ma demande zone et explose. Tu pouvais considérer aussi cette montée comme un range que tu pouvais prendre la deuxième position à partir de l'ouverture de la session de New York. Moi, j'avais pris cette session à partir d'ici. Donc, je te montre. Là, la dernière bougie qui me prouve la chute, c'est celle-là. Elle tombe sur la fermeture de la journée d'hier. Exactement presque la même chose. Sauf qu'il n'était pas au niveau du point du plus bas de la journée d'avant. Mais quand on regarde par rapport à ce range, il était aussi en zone discount. Parce que là, c'est notre équilibrium. Ici, nous sommes en discount. Et ici, nous sommes en premium. Lorsque le marché revient dans cette zone, je sais que nous sommes en zone discount parce qu'il faut observer le marché. Il faut attendre et observer comment chaque session se forme. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le marché n'arrivait pas à casser la structure. Lorsque je vais sur du 5 minutes pour observer, je vois bel et bien que le marché a cassé la structure. Ici, il a fait un close au-dessus de tout ça. Une cassure de structure. Donc, prise de liquidité. Boum, 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 boum. Le marché vient et casse la structure. À ce moment, je m'attends à quoi? À un retracement dans ma zone premium de ce range. Ma zone discount, c'est où? C'est là. Je vais regarder cette zone correspond à quoi d'autre? Cette zone correspond à la dernière bougie baissière avant la montée pour casser la structure. Regarde. Et c'est à partir de ça que moi je vais prendre ma position. Je prends sur ma zone de demande que j'ai raffinée sur du 5 minutes. Ici j'avais mis 10 pips, donc 100 points. Et je vise un RR de 6. Donc là je vais lui mettre en termes de TIX, je lui mets 600. RR de 6. Voilà ce qui s'est passé. Regarde. C'est exactement ça. Ça, c'est la journée d'hier. C'était pas la journée d'aujourd'hui. Mais si j'avais laissé que ça coule, regarde ce qui s'est passé encore la journée d'aujourd'hui. Pratiquement la même chose. Je te montre encore ce que tu pouvais prendre aujourd'hui. Ce que tu pouvais prendre aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Tu attends que le marché puisse sortir d'un range. On a un range qui est là, qui s'est créé. Le marché vient liquider. Donc ici, on a prise de liquidité. Après la prise de liquidité, il y a quoi? Cassure de la structure. Cassure de la structure, tu attends que le marché commence son pullback. Quand il commence son pullback, on a deux niveaux. On a ce niveau-là et on a ce niveau-là. Donc, on a deux zones de demande. Parce que toi, tu ne sauras pas encore. Tu ne sais pas c'est laquelle qui va tenir. Tu as cette zone et tu as encore cette zone. Et lorsque le pullback fait son pullback, où est-ce qu'il allait se limiter? Il est venu se limiter ici. Donc, tu peux avoir une position ici avec la moitié de ton risque. Ici également, tu mets encore une moitié de ton risque. Et tu attends pour voir lequel des deux va te donner ce que tu veux. Là, tu vois, on a le pullback. Ici, on a un RR de combien? Je vais mettre encore un RR de 6. Ici aussi, je vais mettre un RR de 6. Tu vois? Je vais sur du 15 minutes pour te mettre play pour que ça passe vite. Boum, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est parti. Le marché est parti. Il nous a donné une position positive. Celui-là n'est jamais passé. Celui qui est là n'est jamais passé. Mais l'autre, tu as déjà eu ton RR
Tu as eu ton RR de 6. Si tu mettais 10 pips et que tu visais un RR de 3, il n'y a pas de problème. Mais si tu mettais encore un RR de 6 avec tes 10 pips, tu allais toujours les avoir. Tu vois? Donc, ça, c'est une position qui pouvait se prendre aujourd'hui. Moi, je n'ai pris que la position hier. Aujourd'hui, je n'ai pas pris de position. Mais je te montrais en fait comment ça se répète. Donc, tu dois commencer à avoir l'habitude d'analyser plusieurs différents paires, voir il est à quel niveau par rapport à la formation. Tu commences sur ton 4 heures, comme je t'ai montré. Tu fais ton zone premium, zone discount. Tu remarques le marché se trouve où sur le high time frame par rapport à la tendance du 4 heures et du daily. Et à partir de là, tu commences à comprendre que le marché va faire un pullback. Mais à partir de ce pullback, pour confirmer que le pullback est fini, bah, tu attends qu'il nous fasse un market maker buy model. Et à ce moment-là, tu achètes. Voilà un tout petit peu, je pense que ça te récapitule un peu ce que je t'avais déjà expliqué à l'avance. Mais l'idée, c'est que tu dois backtester. Et c'est ça que moi, je veux voir.